somnifères. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral. Et tous les soirs de l'été, on prend le temps à 19h20 de réfléchir à l'après. Vous recevez chaque soir des philosophes, des patrons, des économistes, des artistes pour tirer les leçons de cette crise sanitaire. Et vous recevez ce soir le sociologue Edgar Morin qui publie Changeons de voix aux éditions de Noël. Bonsoir Edgar Morin. Bonsoir. Le sous-titre de votre livre, c'est les leçons du coronavirus. Il y a des leçons, il y a des grands défis également, dont celui de l'écologie qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Cette vague verte au municipal, elle vous réjouit ou vous vous dites finalement c'est juste les grandes villes qui ont compris ce que les campagnes appliquent finalement depuis très longtemps? Écoutez, ça me réjouit parce que je pense que un certain nombre de villes et de localités vont pouvoir enfin assainir et commencer à détoxiquer leur territoire et leur donner un nouvel élan. Bien entendu, ce sont des événements territoriaux dispersés, mais ça peut signifier un éveil qui puisse se transformer plus tard en un mouvement national pour une politique qui soit où l'écologie soit au service de l'économie et l'économie au service de l'écologie et du bien-vivre des personnes. Justement, vous l'écrivez, Edgar Morin, un air plus pur, la nature a pu renaître grâce à cette pandémie. Certes, les émissions de CO2 ont baissé, mais pas la pollution en particules. Finalement, avec cette pandémie mondiale, on reste loin du compte de ce qu'il faudrait faire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que les conditions du confinement et de la crise ont provoqué beaucoup d'interrogations, beaucoup de prises de conscience. La situation désastreuse des hôpitaux et la façon dont les premiers temps ça a été traité ont mis en cause aussi bien la politique, disons, qu'on appelle des flux tendus libérales de réduction des services publics pour les commercialiser, c'est-à-dire toute une politique fondamentale et en même temps révéler des défaillances au sommet de l'État. Donc des nécessités de réformes profondes, politiques, économiques et étatiques. Edgar Morin, c'est un livre politique. Il y a des pics à ceux qui nous gouvernent. Je vous lis, dans les hautes sphères, la politique s'est vidée de tout contenu pour se mettre à la remorque de l'économie. À l'heure de ce nouveau gouvernement, vous dites quoi à ceux qui nous dirigent et comment on change les choses ? Et vous savez, les choses se changent parce qu'à un moment donné, il se produit un changement qualitatif au terme d'un changement quantitatif. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il y a un seuil critique où les choses changent. Par exemple, je ne sais pas moi, prenez la grande crise des années 29, 30, etc., qui, en France, toute une série d'événements ont permis la cristallisation du Front populaire qui, malgré tous ses défauts, a apporté des lois sociales importantes. Donc moi, je crois que, si vous voulez, à un moment donné, la situation aujourd'hui est un peu plus difficile parce que les partis traditionnels sont en crise ou en miettes. Le rassemblement du président est un rassemblement très hétéroclite. Il faut quand même une pensée, une voix. C'est pour ça que j'emploie tellement ce mot de voix, un nouveau chemin. Mais je pense que pourront se créer, avec toutes les bonnes volontés venues d'un peu partout, quelque chose de nouveau, qui ne soit pas un parti de type traditionnel, qui ne soit pas un mouvement flou, mais qui soit quelque chose qui ait un minimum de conférence et qui donne espoir et enthousiasme. L'une des pistes que vous évoquez dans votre livre, c'est de relocaliser. Ça coûte très cher, ça prend du temps, ça demande des solutions, des soutiens actifs de la part des pouvoirs publics. Comment on fait? Comment on se défait de cette mondialisation? Les économistes sont pluriels, il y a plusieurs points de vue. Moi, je ne vais pas vous donner des calculs. Ce qui est certain, c'est que d'énormes économies dans le budget de la santé pourront être faites quand les villes seront saines et qu'il n'y aura pas et que la nourriture sera saine, avec la régression de l'agriculture industrielle, le mieux vivre lui-même diminuera. Et par ailleurs, on sait bien que dans les politiques qu'on appelle du type keynésien,
on fait des investissements, ce qu'a fait le président Roosevelt à l'époque, on fait des dépenses qui permettent de relancer l'économie, de donner du travail. Et à mon avis, c'est cette voie qu'il faut suivre. Bien, et quant à la question de la dette, elle est tellement controversée que je ne veux pas entrer dans ce domaine. Edgar Morin, demain vous fait peur. Vous parlez d'ère des incertitudes. Vous qui avez traversé, vous êtes né avec la grippe espagnole, vous le dites au début de votre livre, vous avez connu la crise de 29, les deux guerres. C'était aussi le cas après 29, c'était aussi le cas après les guerres ou après le choc pétrolier, cette incertitude qui nous attend. Parce qu'il est certain que non seulement nous n'avons pas résolu les incertitudes propres à la nature du virus, à son danger, à sa capacité de revenir, à la capacité même d'un vaccin d'intervenir, mais en plus, il y a les incertitudes d'une crise. Est-ce qu'une économie va être dopée par les besoins des gens d'acheter, ou au contraire, est-ce qu'elle va s'effondrer ? Donc, si vous voulez, et puis ensuite, il faut se rendre compte qu'on était déjà dans un monde dangereux. On voit très bien que la Chine et les États-Unis entrent dans une phase un peu aiguë de crise, que le problème du Moyen-Orient avec l'Iran n'est pas résolu, qu'il va y avoir l'annexion de la Palestine. Donc, si vous voulez, on est dans un monde dangereux, incertain, et l'incertitude continue. Et il faut prendre, à ce moment-là, être toujours vigilant. Rapidement, Edgar Morin, c'est un livre politique, je le disais tout à l'heure, c'est presque un programme politique. Vous parlez participation citoyenne, réforme de l'entreprise. Dans 2 ans, vous aurez 101 ans. Qui pourrait incarner votre programme, votre voix, VOIE ? Pour le moment, la personne n'est pas sortie, mais vous savez... Elle n'existe pas, elle n'est pas dans nos radars. Macron n'existait pas. Il n'était même pas dans la politique, et en quelques mois, il est devenu charismatique. Bon, donc ça veut dire que l'inattendu arrive. Moi, je pense qu'on va voir, il y a des prétendants, quel est celui qui va réussir à convaincre, dans cette voie que j'estime juste, la population. Je ne sais pas, moi. Ça pourrait être Anne Hidalgo, ça pourrait être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais le programme, en tout cas, et votre livre est entre leurs mains. Emmanuel Macron a dit « changer de chemin ». Vous dites « changeons de voie ». Oui, c'est très bien. Je suis très content de ce mot. Maintenant, le mot doit être suivi par les paroles, par des actions. Il est évident que s'il suit les voies que je préconise, je serai très content. Changeons de voie chez De Noël, c'est signé Edgar Morin. Un grand merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1.